Chez les Méïtés, l'heure est aux préparatifs pour une sortie en famille en ce jour de l'Aïd el-Fitr. Joli, bien sa chaussure ici. Maman Méïté s'assure du bon choix de la tenue vestimentaire des enfants. En bas, papa, lui, est déjà prêt. Au programme, visite de parcs, d'attractions et bien d'autres. Après la prière de ce matin avec tous les enfants, on a partagé un petit repas et les enfants ont souhaité aller au zoo à l'unanimité des enfants présents. Donc on ira les accompagner tout à l'heure. Permettre aux enfants de profiter de ce jour spécial, c'est le vœu de plusieurs parents, à l'image de ceux présents au zoo d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a profité, venir visiter un peu le zoo par rapport à la fête. On a regardé un serpent et un cobra et on est venu regarder l'éléphant. On a joué. Maintenant, je n'avais jamais vu un lion, donc ça me fait plaisir. Avec mes grandes sœurs, j'ai vu un serpent, des taureaux, avec des crocodiles, des éléphants. Des animaux au château gonflable, c'est toujours l'ambiance des jours de fête autour des espaces de jeu. Je suis venu avec 5 enfants pour le ramadan, pour les faire plaisir. Ça se passe bien, les enfants s'amusent bien, ils sont heureux. On dit merci à Dieu. Depuis midi, ils sont venus, on a bien joué, les enfants ont bien joué. À la balançoire, le relais vélo. En tout cas, ici est bon. Je suis dans la joie. Je rentre maintenant. Autre point d'attraction, le pont Alassane Ouattara. Ce joyau architectural qui s'impose au cœur d'Abidjan n'échappe pas aux clichés. Moi, je suis en France pour venir fêter avec la famille. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit que je ne peux pas me retourner en France tant que si je n'ai pas arrivé ici. C'est pour cela que nous sommes venus pour venir découvrir le nouveau pont. Ça fait plusieurs temps comme c'est là que j'avais voulu venir ici. Et comme c'est la fête, donc j'ai profité de venir avec mes petites soeurs pour venir visiter ce pont. C'est ma première fois et vraiment je suis fière. Du zoo d'Abidjan au pont Alassane Ouattara, ce mercredi 10 avril 2024, jour de célébration de l'Aïd el-Fitr en Côte d'Ivoire, est diversement vécu par les familles. Parents et adolescents continuent de profiter de cette fête malgré la tombée de la nuit. C'est une triple cérémonie qui a réuni le peuple Sogovagne à Aswangi, un village de la sous-préfecture de Bondoukou. D'abord, rendre un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans la localité, notamment le raccordement du village au réseau électrique national. Ensuite, la célébration de la prière annuelle tournante de la tribu Sogovagne et enfin l'intronisation officielle de Nana Kouadio Yaoubio en tant que chef du village d'Aswangi. Depuis le 31 mars 2021, le village d'Aswangi est sorti de l'obscurité légendaire dans laquelle il était plongé par la seule volonté du président de la République. L'organisation donc d'une triple cérémonie à Aswangi traduit toute la reconnaissance du peuple sorovain dans sa diversité à Dieu pour tous ses bienfaits et l'expression de sa gratitude au chef de l'État pour avoir insufflé l'amorce de développement à Aswangi. Parrain de la cérémonie, le député de la circonscription Noël Kofi Maïza. Il a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance envers le président de la République Alassane Ouattara, qui selon lui se bat comme il peut pour apporter le développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de villages ont été mis sous tension. Mais il n'y a pas beaucoup de villages qui entrevoient cette initiative-là pour dire merci au président de la République. Et cela doit être salué et cela doit être encouragé. L'ancien préfet des régions du Gontogo, Angoukwa, représentant le haut patron de la cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani, a quant à lui salué l'initiative des populations avant d'exhorter le nouveau chef de village à prôner la cohésion au sein de sa communauté. L'acte matériel de remise d'un arrêté à un chef symbolise sa reconnaissance par l'État lui-même. À partir de ce moment, le chef est mis en mission et pour les populations et pour l'État. Au cours de cette cérémonie, des diplômes de reconnaissance ont été remis aux personnes qui œuvrent pour le développement d'Aswangi et de la région. Ces deux présumés braqueurs s'en détourent dès les premiers interrogatoires de la police dans ces locaux de Mans. Ils avouent leur participation au vol de 169 millions de francs CFA sur deux présidents de coopératives agricoles. L'un dépouillé de 148 millions en octobre 2023 à Diokwe et l'autre de 21 millions de francs CFA en mars 2024 à Djiglo. Le braquage s'est passé à Djiglo. C'est à côté de ça ici là. Il y a un monsieur qui a pris là avec lui. C'est Ouma qui m'a appelé, qu'est devenu.
Donc quand je suis venu, on s'est croisé à Daloa. Quand on s'est croisé à Daloa, il m'a donné la calage. Le travail qu'il a fait dedans, c'est Amla Somaïa porté pour envoyer. L'arrestation de ces 2 présumés braqueurs, une semaine après leur forfait de cette année, est le fruit de l'accentuation des opérations de sécurité pour cerner les braquages dans la filière café-cacao dans le district des Montagnes. Le nommé Ousmane est celui-là même qui a donné l'information aux braqueurs, qui étaient au nombre de 2. À l'issue de ce braquage, ils ont été rejoints par le nommé Ouedraogo, qui les a exfiltrés de la ville de Diglo. Donc nos enquêtes nous ont permis d'interpeller le nommé Ouedraogo à Daloa. Ces 2 présumés malfrats, toujours selon leurs aveux, formaient avec leurs 3 acolytes encore en fuite un gang de 5 braqueurs qui opéraient armés de pistolets et de fusils d'assaut de type AK-47.